après les études, je n'ai pas fait un mois à la maison, hein, en réalité. Je n'ai même pas fait un mois à la maison parce que après ma thèse à Bosch, mon chef à l'époque m'a proposé un contrat. J'ai travaillé, mais c'était pas dans le domaine, c'était pas ce que je voulais. On te paye à la famille, je n'étais pas épanoui en fait. Donc j'ai décidé de quitter. Je suis parti, j'ai postulé parce que ce que je voulais faire normalement après mes études, c'était je voulais être consultant en logiciel d'entreprise. On appelle SAP, que beaucoup d'entreprises utilisent en Allemagne. Et pour travailler dans ce domaine, parce que SAP, on n'apprenait pas ça à la Hochschule. Donc il fallait vraiment, après les études, être comme un couvert, en fait, apprendre ça à zéro. Et je voulais vraiment faire ça parce que c'était ce qui me plaisait en fait. Parce que j'avais des connaissances qui travaillaient dans le domaine. Et avec qui j'ai discuté, ils m'ont dit vraiment, ils se sentaient bien. Bon, je savais de quoi il était question. Donc c'est comme ça. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la chaîne Réussite et études en Allemagne. Donc aujourd'hui, j'ai une nouvelle invitée pour vous et qui a eu un parcours également très intéressant en Allemagne. Donc je vais laisser le soin au nouvel invité de se présenter. Donc je dis merci à toi Serge d'avoir accepté l'invitation d'abord pour commencer. Et la première question directement sans plus tarder, je vais te demander de te présenter et un peu expliquer et parler un peu de toi, dans la présentation brève. Déjà Franklin, merci aussi déjà pour l'invitation et comme ça de me permettre aussi d'apporter ma contribution pour mes petits frères ou bien pour ceux qui sont en Allemagne déjà, qui veulent entamer déjà avec des études. Donc moi c'est Serge Njoumessi et je suis en Allemagne. Bon disons, je commence par le Cameroun. J'ai eu mon bac en 2009 au Cameroun et après mon baccalauréat, j'ai eu la chance d'avoir des frères qui étaient déjà sur le terrain. Et c'est comme ça que en 2010, j'arrive en 2010, décembre 2010 par là, j'arrive en Allemagne et voilà, je fais 2-3 mois de cours de langue et voilà, j'obtiens mon DSA Prüfung. Et par la suite, j'ai fait un an, malheureusement, j'ai fait un an. Après le DSA? Après le DSA, j'ai fait un an. Je n'ai pas commencé directement avec les études, j'ai fait un an parce que je suis venu avec une prise en charge. Donc, et on va dire aussi l'environnement à l'époque a influencé parce que en réalité je ne devrais pas le faire, mais j'ai pris un an pour travailler, pour me préparer pour les études. Bon voilà, disons comme ça, j'ai fait un an. J'ai commencé comme ça mes études en 2012 en Wirtschafts informatique à la Hochschule de Heilbronn. Et voilà. Ok, donc c'est un peu ça le bref parcours déjà de quitter de Cameroun jusqu'à l'Allemagne. Maintenant, comment tu as trouvé les cours de langue? Parce que Serge, par exemple, on s'est rencontrés depuis le Cameroun déjà pendant les cours de langue. Et comment tu as fait pour t'en sortir déjà, si on revient peut-être sur le côté du pays pour les cours de langue? C'était difficile de ton côté puisque tu es venu d'un côté économique, tu as eu un bac technique. Les cours de langue, je pense que ça dépend du Einstellung en fait. Ça dépend de comment on voit la chose. Pour moi, c'était inadmissible, c'était même pas faisable que j'échoue les cours de langue. Donc, c'est comme ça, j'ai tout donné en fait pour les cours de langue. Et on avait des groupes d'études, on travaillait après les cours de langue, on restait encore au centre, on travaillait avec les autres. On avait formé un groupe d'études. Donc, c'est comme ça on travaillait dans l'atmosphère, dans une bonne atmosphère. On s'appelait encore après les cours de langue pour essayer d'appliquer ce qu'on a appris. C'est comme ça que voilà, c'était facile en fait. Facile parce qu'on s'est donné à fond quoi. Donc il n'y avait pas d'erreur à ce niveau. À commettre quoi, puisque déjà que ne sont pas des familles, je dis peut-être Serge, n'est pas une famille forcément nantie, donc il y avait la pression déjà, que c'était une chance en fait qu'il fallait absolument saisir. Bon maintenant, tu arrives en Allemagne et comme tu as dit à l'époque, dans les conditions dont tu as une prise en charge, il fallait d'abord que le côté financier soit posé pour pouvoir bien démarrer. Donc pendant les 1 an, qu'est-ce que tu as fait en attendant? Donc tu as fait des jobs pendant les 1 an, j'ai eu à travailler. C'est vraiment drôle parce que j'ai fait 1 an et j'ai travaillé 3 000 euros. En 1 an? En 1 an. Waouh! Donc, c'est pas grand chose quoi. C'est pas grand chose. 1 an perdu et travailler 3 000 euros. Donc la question c'est est-ce qu'avec 3 000 euros, c'était vraiment suffisant. Donc, j'ai perdu 1 an comme ça et j'ai travaillé 3 000 euros. Oh ouais.
Donc maintenant, avec les 3 000 €, tu as, un an tu as commencé une année, donc tu as recommencé dans l'été 2011 finalement. 2012. 2012, donc ouais. En mars 2012 exactement. Que j'ai commencé avec les études. Ouais. Et maintenant, tu es arrivé dans une ville, tu as fait les études dans la ville où tu es arrivé ou ça s'est passé? Non, j'ai fait les cours de langue à Dortmund à l'époque. Et après les cours de langue, pendant les 1 an que je travaillais, je m'informais aussi en parallèle sur ce que je devais faire, ce que je devais étudier et tout. Donc c'est comme ça que je me suis renseigné. Parce qu'à la base, j'ai un bac technique, un bac G2, comptabilité et gestion d'entreprise. Donc en réalité, j'avais déjà des connaissances en BVL. Et il était hors de question en fait que je vienne de continuer encore en BVL en Allemagne. Donc je voulais une filière qui me permettait en fait de sortir de ma zone de confort en fait en quelque sorte. Donc j'ai choisi une filière qui avait le côté informatique et le côté Wirtschaft. Donc on appelle Wirtschaft informatique en Allemagne. Et il était aussi important pour moi de faire cette Wirtschaft informatique mais avec plus d'informatique. Parce qu'il y a des villes en Allemagne où tu peux faire cette Wirtschaft informatique mais le pourcentage d'informatique est très bas. Donc tu peux faire Wirtschaft informatique. Tu peux faire Wirtschaft informatique avec 30% d'informatique, comme tu peux faire Wirtschaft informatique avec 70% d'informatique. Et je voulais en fait plus de... le pourcentage d'informatique devait être très élevé. Mais pourquoi absolument? Tu avais dit que l'informatique devait prendre dans le futur, ou c'était pour tes propres intérêts, ou tu voulais toi-même apprendre l'informatique? Je voulais, pour le plaisir. Je voulais premièrement apprendre plus d'informatique. Et deuxièmement, c'était aussi pour le marché de l'emploi, parce qu'avec l'informatique et Wirtschaft, il n'y avait plus de chance. Ok, donc tu savais déjà en fait que j'avais plus le temps de me renseigner, d'appeler dans les universités, de me renseigner à fond, quoi. Donc c'était calé. Ok, donc good. Donc maintenant tu arrives à Dortmund, et tous les 1 an tu as passé à Dortmund après tes cours. Mais après tu décides quand même de quitter Dortmund. Il n'y avait pas de Wirtschaft informatique à Dortmund, pourquoi tu... Il y avait Wirtschaft informatique, c'est comme je disais tantôt, il y avait Wirtschaft informatique même dans le NRV partout. Mais j'ai décidé de venir à Heilbronn dans le Baden-Württemberg, c'est à plus de 400 km. Ouais, justement. J'ai décidé parce que je me suis rendu compte que à Heilbronn, il y avait plus d'informatique. Heilbronn me proposait vraiment ce que je voulais en fait. Tout le grand paquet était là, disons ça comme ça. Et je n'ai pas réfléchi deux fois quand je suis parti. Même déjà parce que même dans le NRV, s'il fallait regarder le côté avantage, dans le NRV on va parler de 3 Facebook ou bien. Justement, mais j'avais 2 Facebook de cette côté, mais jusque là. Tu as vu que c'est le bien quoi, le Chien of Power était bien, tu as déjà regardé. Donc vous voyez, j'ai déjà regardé le Chien of Power qui est très important, ce qui est parfois négligé par beaucoup d'étudiants aussi. Quand vous choisissez une FAO, une université, il faut regarder exactement ce qu'ils proposent en tant que filière chaque semestre. C'est important de savoir vous avez au moins une image de toutes vos études quoi, au préalable. Et c'est important justement, avec ça, qu'il y a une approche, vous savez, comme ce qui vous attend à peu près. Quoi. Et ça, c'est tout un semestre. Donc, c'est ce qu'on appelle Jahrgang. Parce que quand on change de SPO, c'est toujours pour un autre truc. Quoi. Donc, je préfère autre nom. Maintenant, la question que je voulais demander, c'est que, ce que je voulais ajouter sur ce que Serge a dit, c'est que quand vous arrivez, il y a beaucoup qui ont tendance à rester où ils sont arrivés, du Cameroun. Quoi. Sachez que quand vous quittez votre pays, vous ne devez plus avoir une attache particulière à un endroit parce que vous êtes au front de toute façon. Vous êtes au front. La différence entre vous et les autres qui viennent peut-être par route, c'est que vous avez pris l'avion. Mais vous êtes au front, ça veut dire que vous allez calculer d'abord vos intérêts, qu'est-ce que ça vous apporte. Et maintenant, vous choisissez par conséquent ce qui va se péter avec, mais pas le contraire, pas de dire bon voilà, j'ai tel ami où, parce qu'à la fin, le succès est individuel et l'échec est collectif. Donc peut-être ça c'est sur la question d'arriver au Cameroun. Maintenant tu arrives à Heilbronn, quels sont tes débuts? Tu avais les gens à Heilbronn, tu connaissais quelques gens à Heilbronn quand même? J'avais deux amis des cours de langue depuis le Cameroun, donc, qui étaient déjà sur le terrain. Et qui t'ont conseillé? On a commencé ensemble. Je suis venu juste là, au 2e semestre. Et puis déjà commencé. Je me suis juste aligné quoi. Ah, c'est cool. Donc maintenant, ça c'est le côté, tu commences les études à Heilbronn et ça se passe maintenant pendant les études. Est-ce que quand tu arrives à Heilbronn, tu as cherché un autre travail parce que tu n'avais que 3 000 €, c'était quand même petit. Parce que pour le NRV, tu as payé le ticket dans chaque ville. Comment tu as fait pour t'en sortir? À l'époque, avec mes 3 000 €, devant derrière quoi. C'était vraiment, c'était tout ce que j'avais en fait. Bon, ce que j'ai fait à l'époque, c'est quoi? J'avais un ami, il s'appelle Yannick, donc on a pris un VG, on payait à l'époque 200 €. Par personne. Non, on a payé 200 €, on était dans le VG. C'était une chambre de à peine 15 mètres carrés. Ah, pour vous deux, vous avez fait on a aménagé la chambre et tout, et voilà. On a fait le premier et le 2e semestre dans la même chambre, sans avoir de difficulté.
Et on essayait vraiment d'économiser. Au max, ouais. Oui, au max. On était même parce que déjà, j'avais déjà un retard que je me reposais. En fait, je voulais pas. J'avais plus le droit à l'erreur en fait. Donc c'est comme ça avec mes 3000 €, j'ai carrément fait un an sans plus travailler. Puis j'ai fini mon gauche, je m'avais 3000 €. Waouh, en 2 semestres. En 2 semestres. Merde, regarde, comment tu as fait plus en détail? Donc tu t'es serré la ceinture, comment on dit parfois quoi. Je pense que ce sont des sacrifices en fait. Quand tu sais ce que tu veux, ce sont des sacrifices tout simplement. Ouais, donc avec 3000 €, j'ai fait un an sans problème. Waouh. On ne se gênait pas quand on rentrait, on faisait notre petit riz sauté là. Pas de problème, on mange tranquillement et on s'endort quoi. Le matin, on va à la Hochschule de 8 h jusqu'à 22 h. On rentrait seulement pour dormir. On rentre comme ça et puis si quelqu'un rentrait un peu avant l'autre part, on s'arrangeait, on essayait de se partager quoi. Oui, le jour que l'autre rentre un peu plus tôt, il fait ce que je peux rentrer manger, le jour que je rentre un peu plus tôt, c'est comme ça. C'est une leçon de vie, c'est très important. Ouais, donc ça veut dire que parfois, parce que vous étiez conscient qu'en fait, c'est le plus important était les études pour les 2 premiers semestres. Vous avez dit, bon voilà. Oui, parce que... D'abord les études quoi. D'abord les études, le Grundstudium est très important. Le Grundstudium, quand la base est ratée, c'est fini. En fait, devant, vous devez avoir trop de difficultés. Quand la base est bonne, le devant, ça part suit, aussi. quoi. Et maintenant tu fais les 2 Grundstudium. Et comment tu obtiens bon, maintenant par rapport tu as reçu les deux premiers semestres. Vraiment par rapport c'était bon. Tout est validé. Tout est validé. Tous les examens validés. Les 2 premiers semestres pour valider. Sans dame comment on dit parfois payer. Et c'était par semestre on avait un truc 9 à 10 classes. Donc il faut imaginer, je prenais tous les 9. Dans les 2 semestres j'ai validé 18 classes. Ok, waouh. En 2 semestres? En 18 classes. Il n'y avait pas le droit à l'erreur, c'était stage bloqué. C'était stage bloqué quoi. Félicitations. Donc, et il y avait Yannick que vous appreniez ensemble. On apprenait ensemble, on a formé un groupe d'études entre nous les Camerounais. On était 4, on était 3 au départ, après avec le temps on fait... Ok, wow, c'est cool. Bon maintenant, est-ce que vous avez eu déjà des passants aussi? J'ai publié une vidéo par exemple la dernière fois où il y a aussi quand vous venez rencontrer les gens peut-être qui n'ont pas forcément connu le même succès, ils vous disent vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous avez eu des trucs négatifs comme ça, les gens qui vous disaient que de toute façon vous ne pouvez pas vous en sortir, et que ce que vous faites là c'est le feu de paille. Vous avez eu ce genre de cas aussi? Je me rappelle une fois à la bibliothèque quand je suis arrivé. J'étais à la bibliothèque avec mon ami, on apprenait. Et il y a un ancien de la ville là, qui est passé là. Il nous a regardé là, secoué la tête là, juste dit. Au début, vous pensez, vous voulez montrer quoi aux gens, vous croyez que vous apprenez plus que les qui. Voilà. Vous restez à la bibliothèque jusqu'à 22 h. Justement, vous pensez que vous apprenez, vous n'allez même pas finir l'école. On connaît ça, on a commencé comme ça au départ, on va voir. Donc tout dépend de ce que tu as dans le cerveau. Oui, tout dépend de votre engagement. Vous ne devez pas vous laisser influencer par les autres. Quoi. Donc j'ai eu tout ça. Il y a eu des gens qui m'ont même dit que non, voilà, ça c'est... On connaît vers le 7e semestre, mais ça ne va pas donner. On connaît le départ, c'est la course de l'enfant. La course de l'enfant, justement, comme on dit parfois, parce qu'ils n'ont pas peut-être eu à faire le même engagement. Exactement. Ok, ça veut dire que maintenant tu finis les 2 semestres avec succès. Et après maintenant, tu n'as plus l'argent, non? Parce que 3000 €, c'est un an, et puis après un an, tu n'as plus l'argent. Comment tu anticipes? Exactement. Quand je finis, après les 1 an, j'ai la chance, bon, je postule encore pendant les Ferienjob, je suis allé à München. Mais mon objectif vraiment, c'était, je voulais à tout prix un verre student à partir du 3e semestre. Parce que j'avais dans le Baden-Württemberg, je ne sais pas si c'est comme ça dans les autres villes, mais dans le Baden-Württemberg, quand vous finissez votre Grundstudium, vous avez un fort diplôme qui vous permet quand même déjà aussi de postuler dans les entreprises. Donc c'est comme ça, après mon 2e semestre, j'ai commencé à postuler dans les entreprises en tant que verre student. J'ai fait tellement de bewerbungen. Pas parce qu'il faut forcément faire beaucoup, mais parce qu'à l'époque, il manquait aussi l'expérience, comment s'y prendre et tout. Parce qu'au départ, par jour, je faisais même les 10 bewerbungen. Mais en réalité, c'est pas logique. Par jour, normalement, on pouvait faire 2 maxi, parce qu'il faut faire une lettre de motivation, il faut bien faire et tout. Donc à l'époque, j'ai fait tellement de bewerbungen. Finalement, je suis allé au Ferienjob à la dernière minute. Et c'est au retour de mon Ferienjob que j'ai changé juste la stratégie. Quoi. Je suis rentré de mon Ferienjob, je me dis, mais attends, comment je peux me beurrer plus de 5 ans, je te l'ai dit, 50 ans, il y a un problème. Et ce que j'ai fait, c'est quoi? À l'époque, j'ai juste appelé dans une boîte. Il n'y avait rien écrit là qu'on cherchait. Il n'y avait pas
d'annonce d'emploi. Il n'y avait pas. J'ai juste appelé, je me suis présenté. Moi, c'est Serge Njoumessi. J'étudie Vichy informatique à la Hochschule de Heilbronn. J'aimerais comme ça savoir si vous avez des verges students pour moi parce que j'aimerais bien appliquer ce que j'ai appris à l'école jusqu'à présent. Le lendemain, j'ai été invité à l'entretien d'embauche. Wow. Oui. C'est très simple. Pourtant, j'ai fait des brevets pendant longtemps. Pendant longtemps. Donc c'était le mécanisme. J'ai appelé, oui, j'ai aussi appelé comme ça. Et voilà, le lendemain, on m'a invité à l'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche, on n'a même pas bavardé, juste je me suis présenté et tout. Qu'est-ce que tu fais, les matières que tu as validées et tout. J'ai montré, je suis venu avec tous mes trucs directement. On m'a sorti le contrat, j'ai signé. Le même jour. Wow. Oui, justement parce que les VEC students, ils attendent ça, justement. Et parfois, ils ont la paresse d'annoncer. Oui, parfois, pour une entreprise, c'est aussi bien quand, surtout l'initiative, quand l'initiative vient de toi, quand tu appelles, ça fait vraiment bonne impression. Quoi. Donc, ils ont trouvé ça vraiment cool que j'appelle comme ça, sans qu'il y ait d'offres d'emploi. Et je dis que je veux travailler. Ils m'ont donné ma chance. C'est cool. Bon, maintenant, je voulais ajouter quelque chose par rapport à la lettre de motivation, comme tu as dit en fait. Comme tu disais, par exemple, par rapport au Caneva au niveau des VEC students. Parce que généralement, les VEC students, on n'est pas coûteux par rapport à l'entreprise. Peut-être des affaires de 10 euros, 12 euros, c'est pas trop. Pour l'entreprise, ce n'est pas grand chose. Quoi. Et tu l'as peut-être une fois par semaine. Et je postais sur l'ancienne vidéo justement comment écrire une bonne lettre de motivation, que ce soit pour le parti comme soit pour le VEC student. Parce que c'est que ton Arbeitgeber, donc ton employeur, en fait, lit. Et c'est très important que ce soit bien fait. Parce que si ce n'est pas bien fait, c'est le premier contact avec toi en fait, avec toi. Parce que tes documents, le côté où il y a tes notes, ce qu'on appelle Notenspiegel, il va seulement voir tes notes. Mais le plus important, c'est que tu fasses une bonne lettre. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien qui va s'afficher là-haut et vous pouvez donc aller sur la vidéo. Bon, maintenant, c'est pour revenir maintenant sur le VEC student. Tu obtiens maintenant ton VEC student et comment tu manages avec l'école? Tu travailles comment? Une fois par semaine, 2 fois par semaine? Je faisais 2 fois la semaine. Demi. Donc, je faisais travail 2 fois la semaine. Et j'ai essayé d'organiser par rapport à mon emploi de temps des études et pour le boulot. Et voilà, ça passait. Ça passait avec. Et après ça, maintenant tu es stable. Et tu recevais. C'était combien l'heure là-bas à l'époque? À l'époque, ils payaient 12 € de l'heure. C'était vraiment une petite boîte. Ils n'avaient pas une petite boîte, mais avec mes 12 € de l'heure, j'avais mon petit agent qui me permettait de payer mon loyer, de payer mon assurance et tout et tout. Et là maintenant tu avais un peu plus de temps pour tes études et à te reposer surtout parce que c'est que côté agent ça va. Et il faut préciser que c'est ce VEC student qui m'ouvre la porte. C'est vraiment à partir de ce VEC student, j'ai eu l'accès à la vie professionnelle plus facilement parce que après ce VEC student, l'expérience que j'ai acquise là-bas, j'ai postulé maintenant à Bosch avec lui-même parce que j'ai fait le IT support là-bas dans l'entreprise là et c'était vraiment pour 6 mois. Le contrat était malheureusement pour 6 mois parce que c'était ils ont juste voulu me motiver et tout. Ils m'ont donné un contrat de 6 mois et tout. Et après, avec l'expérience que j'ai acquise là-bas, j'ai cherché maintenant un autre. Je suis allé à Bosch, j'ai regardé sur le portail de Bosch, j'ai regardé plutôt un jeune qui passait avec l'expérience que j'avais jusqu'à présent. J'ai encore postulé à Bosch toujours en VEC student IT support. Donc ce qui fait que quand je viens à l'offre d'emploi, à l'entretien d'embauche, c'était plus facile, on me posait des questions, je répondais parce que c'est ce que j'avais déjà fait en fait. Donc ça allait plus facilement et tout. Et je me rappelle à l'époque, quand j'ai dit à mon entourage que j'ai eu le VEC student à Bosch, on m'a dit non, c'est la vitamine B. Justement, voilà. Parce qu'on n'entre pas à Bosch comme ça, tu ne peux pas nous dire que tu t'es bévé. Tu n'as pas les cornes sur la tête, je pense que tu écris quelle est ta motivation que moi on ne connaît pas écrit. Pourtant c'était vraiment ce qui s'est passé. À travers mon expérience que j'ai eue dans la film précédente, j'ai postulé à Bosch et ils m'ont pris. Ouais, donc parfois il faut avoir le courage. Et à partir de là, tu connais la suite. Après le VEC student à Bosch, c'est comme ça. J'ai eu encore le parti comme là-bas. Après le parti comme j'ai eu le VEC student là-bas. Après le VEC student, j'ai eu le Abschluss là-bas et là-bas. Ouais, donc financièrement parlant, c'était plus. Non, il y avait plus de problème. Je n'ai plus. Juste le premier envol. Je n'ai plus. Pendant tous mes études, en réalité, j'ai laga, comment on dit, j'ai laga avant 1 an, mais pendant mes études, j'ai laga 1 mois seulement. En Vollzeit. En Vollzeit, oui. Et c'était à Bosch de Munich. J'en ai là 1 mois, mais après ça, je n'ai plus jusqu'à la fin, quoi. Jusqu'à la fin. Ouais. Et l'autre côté qu'il faut préciser, c'est que moi j'insiste, ce VEC student m'a vraiment beaucoup aidé. Parce que même le côté, parce qu'à chaque fois il faut aller au bureau à la mairie pour longer son séjour. Ouais, c'est très important. Et à chaque fois quand je partais, moi je ne cherchais pas à avoir l'argent dans mon compte. Donc il n'était pas question pour moi de forcément d'aller au bureau avec 8 000 € et tout. Ce que je faisais, c'est quoi? C'est que quand j'allais au bureau, je m'arrangeais juste à prendre mon contrat de VEC student et tirer mon Notenspiegel. Justement, c'est le relevé de notes. Le relevé de notes.
je mettais dans mon truc, j'arrive au BED, à la mairie. Quand je veux prolonger mon séjour, j'entre moi tranquillement. La dame me dit vos relevés bancaires, pourquoi on regarde en fonction de ça, comment on peut vous prolonger votre séjour. Moi, j'ai retiré juste mon contrat de student de Bosch et mon relevé de notes. Je présente à la dame, elle me regarde et me dit, mais ton truc ou tes relevés bancaires, il faut quand même que tu aies 8 000 € pour qu'on te donne 2 ans. Ouais, non. Je dis non, c'est tout ce que moi j'ai. Je n'ai pas. Moi, je suis concentré sur mes études et j'ai mon verge. Non, vraiment, je n'ai pas. C'est tout ce que j'ai, quoi. Et on me prolonge. C'est vrai qu'on me donnait, il faut préciser, on me donnait juste la durée de ton contrat. Mais ça va. Mais je n'avais pas besoin de plus que ça. Je n'avais pas besoin. Je voulais juste le séjour qui va me permettre d'aller continuer mes études. D'être légal, quoi. D'être légal, d'apprendre mes leçons tranquillement. Je n'avais pas besoin de plus que ça. Bien sûr, bien sûr. Non, ça c'est un point très important. Parce que dans certaines villes, en fait, il y a certaines autorités, ce qu'on appelle BEL ici, qui vous insistent à voir comment vous fonctionnez. Parce que c'est aussi de ton intérêt à toi, l'étudiant. Parce qu'en tant qu'étudiant, tu bénéficies beaucoup c'est un statut de luxe, comme on veut dire en Allemagne. Quand tu es étudiant, tu as beaucoup de réductions. Et l'État donc investit sur toi. Donc c'est important qu'il y ait donc le suivi pour s'assurer que l'école en fait dont on investit pour toi, que tu vas vraiment à l'école en fait. Quand tu t'en sors pas avec l'école, tu as beaucoup de stress de ce côté-là, mais ça c'est une autre thématique. Bon maintenant donc côté financement c'est stable. Maintenant avec l'école maintenant ça va maintenant à vitesse de croisière quoi. Non, c'était tranquille, Il n'y a pas eu avec mon verge student, j'ai eu vraiment la tranquillité, je me concentrais juste sur mes études, je faisais ce que je pouvais faire, je me donnais à fond. Oh. Donc maintenant, après ça, tu fais ton ta thèse et tu termines. Est-ce que pendant la thèse, maintenant, tu as eu des difficultés ou pendant tes études, en gros, à part le côté financier, est-ce que tu as eu d'autres difficultés peut-être que tu aimerais partager avec les autres? D'autres difficultés, vraiment pas, parce que le plus important, je trouve vraiment le plus important, quand on est étudiant, quand le côté financièrement c'est calme, et qu'on parvient, on a le temps pour ses études. Ça dépend, parce que moi, je tenais vraiment à finir mes études. Il n'était pas question pour moi du coup, quand les deux paramètres là marchent, pour moi, c'était OK. Je n'avais pas de problème, il n'y avait pas de soucis. OK. Donc, voyez, c'était un peu le côté, puisqu'en fait, à la base, déjà, quand tu as un bac camerounais, je veux dire même bac africain, normalement, tu es à même de t'en sortir normalement. Parce que ce n'est pas aussi la mer à boire, les études, il faut qu'on le dise. C'est beaucoup plus ce qui est à côté, que ce soit peut-être l'argent, peut-être les relations, tout ce qui vient à côté en fait. Comment tu gères ça? Et il faut préciser aussi que pendant mes études, j'étais président j'étais président d'une association de ma ville d'étudiants camerounais. Et ce qui m'a aussi beaucoup apporté parce que ça permet de rencontrer des gens, ça permet vraiment même aux côtés de la mairie, j'ai eu le contact avec beaucoup de personnes, même avec les hauts dirigeants de la mairie, parce qu'il fallait représenter les Camerounais de la ville et tout. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi. Donc c'était une œuvre sociale que tu as fait à côté, quoi. Donc, et à la fin surtout, à la fin aussi j'ai eu une attestation de la Hochschule par rapport à mon engagement, parce qu'on ne me payait pas pour ça. Justement, c'était du bénévolat, quoi. Le bénévolat. J'ai eu une attestation par rapport à ça. Qui passe dans le dossier. Parce que tous les évêques students, ça passe dans le Lebenslof par rapport à peut-être un petit job d'un fast-food quelque part. Donc c'est très important à l'évêque student. Comme on dit, la base c'est beaucoup plus les 2 premiers semestres. Exactement. La base est très importante. OK. Donc vous me voyez, donc comme ça je disais. Et aussi peut-être un truc qu'il faut encore ajouter, Serge, et ça fait aussi c'est que la dernière vidéo que je faisais aussi avec Patrick, oui, le point commun, si vous avez remarqué, ceux qui s'en sortent, il faut remarquer toutes les vidéos des gens qui interviennent sur la chaîne. Pendant tes études, tu n'avais pas tu vivais vraiment moyennement, non? Tu n'es pas, tu achètes une voiture, tu vas faire des trucs de luxe, peut-être le côté là aussi, il faut que tu expliques. Parce que si tu gagnes et tu dépenses beaucoup, ça fait que tu n'as plus rien à la fin, quoi. Le verge tourné à Bosch, en réalité, à la fin du mois, j'avais pratiquement 600 €. Et après, pendant les congés, tu pouvais travailler en temps plein et tu gagnais plus, peut-être 2 000 €. Je pense que peu importe ce que tu gagnes, si tu vis au-dessus de tes moyens, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que j'avais 600 € et j'essayais vraiment de vivre en deçà. Avec cet argent-là, je n'essayais pas de sortir de là. Ce sont des sacrifices. C'est vrai, chacun a envie de s'acheter une voiture, de faire un permis de conduire, de s'acheter des beaux habits, d'impressionner les gens. Mais ce n'était pas important. Enfin, j'ai trouvé que ce n'était pas important. À ce moment-là, bien sûr. Oui, ce n'était pas important. Parce qu'après, tu as tout le temps, après tes études, tu as le travail, tu peux t'envoler en l'air, tu peux... Donc c'est un peu ça. Donc c'est déjà terminé et il travaille là quand même depuis quelques temps.
Ouais. Bon, maintenant, les études sont terminées. Maintenant, comme tu travailles, est-ce que ce que tu as fait pendant tes veilles student, pendant tes études, ça t'apporte beaucoup maintenant dans ta vie professionnelle? Après, à la fin de mes études, j'ai eu une offre d'emploi à Bosch qui était malheureusement dans un domaine qui n'était pas mon domaine, en fait, dans ce que je voulais faire. Parce qu'à la base, je voulais travailler dans le Beratung, dans le externe Beratung. Et c'est comme ça que j'ai postulé, en fait. Étant à Bosch, j'ai postulé maintenant dans les entreprises à l'extérieur qui faisaient dans mon domaine. Et j'ai eu la chance, à travers cela, d'apprendre plus facilement le boulot, quoi. Le boulot, quoi. Ouais. Ok. Bon, maintenant, peut-être, comme maintenant tu as terminé, ça veut dire que maintenant tu avais peut-être un conseil à nos étudiants, aux nouveaux étudiants qui commencent tout de suite là. Peut-être par parcours, qu'est-ce que tu leur conseillerais, quoi? Peut-être s'il fallait que tu recommences les études, qu'est-ce que tu devais éviter? Ok. S'il fallait vraiment recommencer les études, je sais que beaucoup, après le DSA, sont tentés peut-être surtout cette affaire de travailler d'abord 1 an ou bien prendre le temps pour travailler, pour avoir suffisamment d'argent, remplir le compte, comme on dit souvent, remplir le compte avant de commencer les études. Vraiment, je trouve que c'est une erreur fatale. Parce que le temps que vous perdez, 1 an que vous perdez sans aller à l'école, c'est pratiquement 1 an de salaire. Vous n'allez jamais rattraper cela. Donc ne faites pas cette erreur-là. Après les études, même si je sais que beaucoup parmi nous n'ont pas forcément l'argent pour commencer les études, mais aujourd'hui la communauté camerounaise est tellement nombreuse. Si vous voulez vraiment fréquenter, écrivez. Il y a des groupes, de Facebook, il y a des forums, il y a des associations dans des villes. Écrivez, quand vous êtes sûr que vous voulez étudier dans telle ville, écrivez, cherchez à rencontrer le président de la ville, même par mail, vous dites que bon voilà ma situation, je vais étudier à la Hochschule telle, mais malheureusement je n'ai pas l'argent dans mon compte, est-ce que vous pouvez juste m'héberger chez vous pendant un temps, juste le temps pour moi de me retrouver en fait. Donc, à jamais, il ne faut pas perdre 1 an, c'était beaucoup. C'est beaucoup, ouais. C'est beaucoup. Vous voyez pas, c'est justement c'est un exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, même la vidéo, il y a de la chaîne, vous pouvez faire des commentaires là-dessus, on voit. Donc maintenant, comme mot de fin, bon, on arrive à la fin de cette vidéo et je te dis encore merci à toi, Serge, justement, d'avoir pris tout ton temps pour peut-être aider tes petits frères avec des conseils. Maintenant, nous sommes à la fin de la vidéo. Est-ce que tu as un dernier mot à adresser peut-être à ceux qui te regardent pour peut-être, c'est pas un mot d'encouragement ou peut-être le dire, maintenant que tu as beaucoup bousculer pour tes études et tu as vu à la fin ça vaut le coup, ce que tu as utilisé tout au long de la vidéo. Est-ce que tu as un dernier mot de fin pour ceux qui mon mot de fin, je te remercie déjà Franklin pour l'initiative parce qu'elle est vraiment, ça nous a manqué à l'époque vraiment. Ouais. On n'a pas eu ça en fait, quelqu'un qui pouvait à travers une plateforme partager l'information que les gens n'ont pas. Parce qu'en Allemagne l'information est très importante. Ouais. Le manque d'information peut vraiment vous faucher la route quoi. Il faut vraiment être informé et tout. Donc vraiment l'initiative est très bonne. Et ce que je peux dire à mes petits frères qui viennent en Allemagne pour étudier, si vous arrivez et que vous êtes toujours dans le même objectif d'étudier, parce qu'il y a un qui arrive, et il faut, Franklin a dit dans une vidéo, je pense que ça fait quelques jours, que voilà, en réalité, l'école en Allemagne n'est pas forcément le chemin la seule voie de réussite. Mais si vous voulez vraiment étudier, j'insiste bien, si vous voulez vraiment étudier, entourez-vous des gens qui ont les mêmes objectifs que vous, des gens qui pensent comme vous. Parce que vous ne pouvez pas être étudiant et puis vous avez des amis qui font déjà le business en tant qu'étudiant, qui envoient les voitures au Cameroun tous les mois, qui ne sont pas vraiment en plein temps dans les études. Entourez-vous des gens qui ont les mêmes objectifs que vous et vous allez atteindre vos objectifs. Ok, ça c'est vraiment un super mot de fin. Merci à toi Serge vraiment d'avoir donné le CDI. Donc, pour retenir, il faut vous entourer de ceux qui ont le même objectif que vous, que ce soit les études, que ce soit n'importe quoi. Serge l'a bien énuméré. Et encore une fois, ce n'est pas seulement avec les études quand ça soit en Allemagne, mais il faut connaître ce que vous voulez faire très tôt, c'est décider très tôt pour ne pas perdre le temps. Parce que si après 5 ans d'études, vous voyez que c'est pas ce que vous vouliez faire, ça fait 5 ans de perdu ou 4 ans de perdu. Donc faites attention. Et on se dit à la prochaine vidéo, restez connectés à la chaîne. Il y aura beaucoup de vidéos de ce genre pour vous encourager. Et l'idée, c'est d'aller plus vite que nous autres qui sommes allés avant. Donc c'est ça l'idée. D'être meilleur que les anciens. Donc c'est ça l'idée. Pour qu'enfin toute la communauté camerounaise ou africaine ou étrangère, francophone, puisse s'en sortir en Allemagne comme sous des roulettes, quoi. Donc on se dit à la prochaine. Et bye bye. Bye bye. Bye. Now I done grew around some people living their life in bottles. When they have the golden flask, back up every day in Chicago. Some people like the way it feels. Some people want to